Alors bonjour chers amis, encore votre serviteur Clyde Salomon Charadi pour cette nouvelle édition de Si j'étais président de la République démocratique du Congo. Nous allons parler leadership, nous allons parler communication, nous allons parler faits sociaux. Nous allons analyser tout ça à partir d'un filtre analytique que j'appelle les 4 P. Le premier P, c'est le présent, c'est-à-dire l'actualité. Le deuxième P, c'est la pensée, ça veut dire qu'est-ce que nous pensons de ce qui se passe actuellement au pays. Le troisième P, c'est le pragmatisme. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, Congolais, face à ces défis qui sont les nôtres pour la survie de notre patrie. Et le quatrième P, c'est la prédiction ou les prédictions au pluriel. Qu'est-ce qu'on peut prédire à partir des faits qui sont les nôtres à partir de l'actualité. Alors, aujourd'hui, je parle de cette situation de Monseigneur Chollet qui, au nom de la Senko, s'est exprimé pour avertir les autorités sur le fait que beaucoup de Swahiliphones se font agresser, violentés par soit des militaires ou la population, simplement parce qu'ils parlent Swahili, on les soupçonne d'être des Rwandais ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est une situation évidemment qui est très grave. Moi, je vois ça, j'appartiens dans plusieurs WhatsApp groupes, des gens qui sont d'origine de l'Est, du Maniema ou de l'Est en général, parce que je suis de ce côté-là aussi. Et on voit des vidéos des gens qui ont été battus, qui ont été agressés et ils témoignent qu'ils ont été victimes d'agression simplement parce que ils ont parlé swahili. Donc c'est une situation évidemment qui est sérieuse. Ce n'est pas des racontards ou des bobards, c'est la vérité. Bien que ça peut rester des éléments, en fait, des événements isolés, mais c'est une réalité. Donc, Monseigneur Chollet, qui est souvent très bien informé, la Senko, l'Église catholique est l'une des institutions qui est souvent la plus informée de toutes les institutions de la République. Même les services des renseignements, parfois, n'ont pas assez d'informations parce qu'ils ne sont pas implantés partout. L'Église catholique est implantée partout dans les pays. Donc, ils sont généralement très bien informés. Et s'ils prennent parole, s'ils s'expriment sur quelque chose, ça veut dire qu'ils ont eu cette information-là. Et donc là, c'est très, très important pour ça. Alors, depuis que Monseigneur Chollet a fait cette déclaration, on voit des réactions politiques. On a lâché les chiens au niveau de l'UDPS. Bon, je ne dis pas ça pour dénigrer. Hein. L'UDPS, c'est une expression où, pour dire, voilà, on a autorisé à diverses personnes d'aller très fort sur un Chollet. On commence même à l'insulter. J'ai vu Bossolo, la politique, qui parlait en tout cas de manière pas très catholique sur le Monseigneur Chollet. Au lieu d'inviter Monseigneur Chollet pour lui poser des questions spécifiques et trouver des réponses pour expliquer cette déclaration, lui, journaliste d'investigation qu'il s'appelle, n'a pas voulu faire ça. Il a voulu d'abord inviter un monsieur comme Pasteur Guili, bon, un tshisekedi avéré, patenté, qui vient pour dire du n'importe quoi et attaquer Chollet. Donc, je crois que ce n'est pas sérieux. On ne peut pas attaquer. Moi, je ne suis pas catholique, je veux préciser. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas porte-parole de Chollet, mais je crois que on se prend, en fait, on attaque Chollet pour rien. Lui, il a voulu avertir. Ce sont des questions sérieuses. Madame la Première ministre s'est exprimée en Suisse. Elle aussi, elle est partie vers cette même direction, comme pour dire que l'Église catholique, à travers Chollet, est en train d'inventer des choses pour créer la division dans la population. C'est qu'il y a une fausseté totale. Il y a des choses qui se font et que, comme toujours, nos autorités sont incompétentes. La police n'existe presque pas, elle est là, mais c'est impossible à Kinshasa quand il y a quelque chose qui se fait, quand quelqu'un est agressé, d'appeler la police pour que la police vienne sauver la personne. Donc, nous n'avons même pas, nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes pas à mesure d'avoir une police qui peut se présenter lorsque les gens sont agressés. Alors, il y a beaucoup d'événements comme ça. On voit les forces du progrès aussi qui continuent de s'aimer
du désordre et qui agressent les gens. Et le gouvernement semble ne rien faire de tout ça. Alors, on prend l'opportunité quand on est devant des Congolais en Suisse pour dire ben écoutez, c'est comme si on accusait l'Église catholique. Et là, c'est pas du tout catholique. Hein? Ce n'est pas du tout protestant non plus. Ça, c'est pour rire. Donc, je pense que les autorités doivent prendre cette situation au sérieux parce que s'ils continuent à laisser cette situation pourrir et que les swahilophones continuent de se faire agresser, ça ne va que continuer à aggraver la situation. On voit beaucoup de vidéos des swahilophones qui se plaignent, qui ont vraiment été agressés. C'est une réalité. Le gouvernement doit prendre des mesures. Malheureusement, ils savent eux-mêmes, toutes ces autorités, ils savent que, bon, ils sont presque, enfin, ils ne sont pas à mesure vraiment de faire ce qu'ils devaient faire. Alors, pour éviter de se donner du tort, ils cherchent à passer des messages ça et là, comme pour dire que c'est des choses qu'on a inventées et tout. Restons sur les faits et focalisons-nous sur ce qui est important lorsque nous sommes en guerre. L'unité est importante. Moi, pour revenir sur le thème de cette émission qui est d'essayer de contribuer sur le leadership de notre pays, si j'étais président de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que je ferais face à cette situation où on voit sûrement qu'il y a une tension au niveau de la population et que les swahilophones sont en train d'être agressés partout? Eh bien, il faut s'exprimer. Le président doit s'exprimer parce qu'il y va de la cohésion nationale et surtout que nous avons des problèmes à résoudre et que ces problèmes affectent une grande partie de l'Est. Donc, on ne faut pas laisser ça comme si ça ne se faisait pas, non plus laisser ça pour des communicateurs de l'UDPS d'aller dire des choses ça et là. Le président doit prendre la parole et s'exprimer pour dire que la paix et l'unité est très, très importante. Il ne fait pas ça devant ses partisans de l'Union sacrée. Quand je dis le président doit s'exprimer, c'est quelque chose de solennel ou même un communiqué officiel, quelque chose comme ça qui soit un peu plus formel et qui n'est pas de couleur partisane parce que la politique partisane ne nous aide pas, elle continue d'ailleurs à nous diviser pour rien. Et voilà, donc le leadership aussi bien au niveau de la présidence, le Premier ministre, les ministres concernés, ministres des Affaires intérieures, les chefs de la police, tous ces mondes-là qui sont concernés, dont leurs compétences rentrent dans cette histoire, il faut qu'ils s'expriment et il faut qu'ils prennent des mesures pour que ceux qui s'aventurent à agresser des gens pour rien simplement parce qu'ils sont swahilophones, ben qu'ils soient punis, excusez-moi, et que leur punition soit sévère et que cela soit communiqué et publié au niveau de l'opinion publique. Voilà, c'est ce que je voulais communiquer aujourd'hui et je m'arrête là. À la prochaine. Merci beaucoup.